Bonjour, je viens vous partager une petite vidéo ce matin sur l'union ou la désunion, sur créer son bonheur ou attendre que le bonheur vienne de l'extérieur. Je suis passionnée maintenant depuis des années dans l'accompagnement thérapeutique et surtout à la libération donc des émotions, des mémoires transgénérationnelles que l'on porte depuis des années, voire même des vies entières. Je partage souvent dans mon cabinet que je fais des maths. Alors cela fait beaucoup rire les gens, mais les maths pour moi c'est le 1 plus 1 égale combien cela fait pour vous. Donc pour moi le 1 plus 1 ne fait pas 2, car le 2 c'est égal à la désunion, à la disharmonie, à la séparation. Le 2 c'est attendre d'une certaine façon que l'autre vienne combler nos manques, vienne nous combler de ce que nous ne sommes pas capables nous-mêmes de mettre en place dans la création de notre bonheur. Ce que j'ai pu expérimenter au fil des années, ce que j'ai pu effectivement voir et qui vraiment me réjouit, c'est de cultiver ce 1 plus 1 égale toujours 1. Parce que le 1, c'est l'unité, c'est l'union, c'est être en harmonie avec nous-mêmes. Parfois, il m'arrive de voir des personnes qui me disent « mais lorsque je suis seule, la solitude me pèse ». Et pour moi, c'est être solide en étant un, solide en étant une. C'est solide en étant seul face à soi-même, sans manque, sans besoin de combler quoi que ce soit par l'extérieur. Alors oui, ça paraît simple comme ça, mais c'est vrai que dans la pratique, c'est très difficile. Tant que nous sommes seuls, tant que nous vivons avec nous-mêmes, les choses vont plutôt bien dans l'ensemble, bien que parfois cela puisse être difficile. Lorsque nous vivons à deux, c'est là où les choses se compliquent. C'est que bien souvent nous voulons faire pour l'autre, nous voulons accompagner l'autre, nous voulons créer le bonheur de l'autre parce qu'on ne sait pas créer notre propre bonheur à nous. Donc si je vous le partage, c'est que je l'ai expérimenté et effectivement que la dualité, je l'ai bien vue, bien reconnue, bien nourrie pendant quelques années. Pas facile de dire comment se nourrir, comment être en équilibre avec soi. Je crois que c'est la plus grande difficulté de ce que nous pouvons rencontrer. Pour ma part, j'ai souvent cherché à créer le bonheur de l'autre, à être là pour l'autre, et ce qui fait que je me suis toujours et bien souvent oubliée dans les relations. Et aujourd'hui, la différence est que je ne m'oublie plus, je me donne le maximum de ce que je peux me donner, et que l'union peut être vraiment vécue d'une façon magnifique quand chacune des parties se trouve en équilibre. Alors aujourd'hui, si je vous partage cette vidéo, c'est simplement pour partager cette expérience de dire qu'est-ce que nous cherchons sans cesse à l'extérieur. Et c'est valable pour tellement de choses. Donc à un moment donné, on nourrit le toujours plus, la recherche extérieure. Chercher à combler des manques, chercher à combler on ne sait quoi. Et c'est vrai qu'à un moment donné, chercher ne sert à rien. S'arrêter et écouter la petite voix intérieure, pas facile. Mais en même temps, c'est pour moi le plus beau chemin. Même dans le deux, même dans l'union, même dans le couple, comment être en unité avec soi? Comment se dire oui à soi? Comment s'épouser soi-même, comme je le dis souvent? Et je pense qu'à ce niveau-là, il est important de regarder nos besoins régulièrement, tout en gardant cet équilibre avec l'autre. Je prends souvent l'exemple d'une balance, ces vieilles balances avec les plateaux que l'on avait de chaque côté, et il y avait cette aiguille centrale, toujours dans l'axe, toujours au centre. Pour moi, aujourd'hui, c'est d'essayer au maximum de vivre dans cet équilibre. Quand on est avec l'autre, souvent on va faire des concessions. Ça, on le sait, on dit toujours il faut faire des concessions. Pour moi, les concessions, c'est trouver
le point d'équilibre qui ne va pas frustrer l'autre et nous frustrer nous-mêmes. Et lorsque l'on nourrit cette union vraiment pleinement avec soi, en disant « Ok, tes attentes sont celles-ci, mais moi les miennes sont celles-là ». Trouvons un juste point d'équilibre dans nos unions. Alors c'est valable pour les couples, mais également dans nos familles, également dans ce qu'on va expérimenter avec nos parents, avec nos frères, nos sœurs et peut-être des familles plus vastes. C'est toujours trouver ce point central d'être en accord avec soi, mais sans pour autant manquer de respect à l'autre. Alors c'est la partie, je pense, la plus complexe dans nos unions et dans nos relations, quelles qu'elles soient, même en amitié. Souvent, on peut dire oui à l'autre en amitié pour lui faire plaisir, pour ne pas déplaire, parce que derrière tout ça, il y a la peur du rejet, la peur d'être abandonné, la peur d'être jugé, et que la plupart du temps, notre schéma de vie est vraiment posé sur de la peur, et que la peur d'être rejeté fait qu'on se désunit. La peur de ne pas être reconnu ou aimé fait qu'on se désunit. Et plus on va fonctionner comme cela, et plus on va nourrir effectivement cette désunion et donc cette dualité, cette séparation constante avec nous. Alors aujourd'hui, voilà, j'accompagne vraiment les personnes à aller vers cette union, vers j'ai envie de dire comme un pacte avec soi, comme une union profonde avec soi. Comme je le disais dans la vidéo précédente, apprendre à se dire oui. Et ça, c'est la priorité de ce que nous avons à faire, parce que je me suis rendu compte au fil des années que plus je donnais à l'autre dans mon couple, ou même dans mes amis, même dans ma famille, et ben plus j'étais frustrée, moins j'étais bien. Plus j'ai appris à m'aimer, plus j'ai appris à me dire oui, à dire tu as le droit de vivre, Cathy, comme tu en as envie, et ben plus cela générait de la légèreté, de la liberté, et plus des enfermements comme j'ai pu vivre. Alors aujourd'hui, si je vous partage cette petite vidéo, c'est vraiment le plaisir de regarder sur quelle fondation est basée la relation, et la relation au sens large. Et bien souvent quand on regarde ça, c'est j'ai peur de déplaire, j'ai peur de mal faire, donc je vais tout donner, je vais tout mettre en œuvre pour que tout soit parfait, pour que tout soit bien, pour que l'autre n'ait rien à me reprocher. Et en fait, c'est en faisant cela que l'on va dans le mur. C'est en faisant cela qu'on n'est pas équilibré avec nous-mêmes. J'ai vu bon nombre de personnes en séance et même dans des cas autres, à l'extérieur, où les gens me disaient « j'ai tout fait pour l'autre ». Eh ben oui, j'ai étouffé tout simplement. Je m'étouffe pour faire pour l'autre. Alors ça, on le rencontre tous et toutes dans nos vies, et c'est pour ça que je tenais à vous partager cette petite vidéo ce matin sur l'union et plus la désunion. Alors en ce début d'année 2019, je vais vous souhaiter une magnifique année dans l'union profonde de qui vous êtes. Apprendre à vous dire oui, apprendre à vous dire j'accepte de vivre comme j'en ai envie, sans manquer de respect à l'autre et en trouvant ce juste équilibre dans la balance. Donc je vous laisse sur ces quelques mots et je vous souhaite une magnifique journée et qu'il y ait vraiment plein de lumière sur votre chemin et peut-être de compréhension au travers de cette vidéo. Très belle journée